Putain, mais papy! Pour être exact, Ouais. c'est que on va avoir besoin de creuser 2 blocs supplémentaires, donc dans la logique. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va faire la salle des coffres. Au dernier épisode, vous avez jamais vu ça, du coup, parce que j'étais en train de le terminer. Donc, nous avons notre petit, on va dire canal, on va dire, c'est plus un canal qu'une rivière, hein, mais bon. On va dire rivière, canal, appelez ça comme vous voulez, qui est terminé. Du coup, on pourra passer par ici en bateau, qui se trouve là-bas. Voilà, mon bateau se trouve là-bas, donc oui, c'est possible à passer, il n'y a pas de problème. C'est vrai que les passages en dessous des ponts sont un peu limite, mais bon, je vais pas les remonter un peu plus parce que sinon va falloir que je remonte tous les ponts et j'ai un peu la flemme. Alors si ça c'est un peu normal parce qu'il y a énormément de machines à l'intérieur, mais ça je vais devoir le corriger. Donc, commençons par cette machine là. Alors cette machine c'est quoi? Bah c'est une machine à casing tout simplement. Ah bah oui, mais regardez, tout est actif. Oui. On va le couper, hop. C'est pour ça que ça doit laguer aussi un petit peu. Donc celle-ci est désactivée pour l'instant, parce que c'est normal, hein, parce que ça prend tellement de puissance que voilà. Donc voilà, il y a tout ça qui est ici, donc tout là-dedans, c'est tout le bois qu'on a du coup en train de récupérer là. Donc ici nous avons des usines à bois, hein, tout ça c'est nouveau. Usines à bois qui vont nous servir pour mettre du bois à l'intérieur, qui va tout simplement les mettre en stripped, donc qui vont retirer les écorces, tout simplement, qui vont les mettre dedans. Ainsi avec ce bois avec les écorces retirées va nous permettre de faire du coup les casings habituels, donc le casing d'andésite, le casing de base, casing de cuir, et enfin le casing du train. Mais celui-là il est un peu compliqué à avoir. Enfin bref. Ici c'est du bronze, ici c'est du zinc, ici c'est du tin. Donc le tin sert à quelque chose. Au départ je sais pas à quoi ça servait. Ici ça brique, pourquoi pas. Ça c'est, je crois c'est du cuivre, cuivre sheet, donc copper sheet. Ça c'est du industriel sheet, donc ouais ça fait un casing industriel. Et ça c'est du lapis sheet. Donc ouais il y a une petite recette à faire pour faire tous ces deux là en tout cas. Lui non c'est assez simple, mais voilà. Et bah tout simplement l'utilisation c'est quoi? C'est alors, t'actives ici pour du coup ramener le bois et qu'il se fasse retirer ses écorces. Une fois que c'est ok, vous avez tous les leviers sur l'arrière qui permettent d'activer un seul déployeur. Par exemple, si je veux activer celui-ci et en faire quelques-uns, hop, je l'active et je fais ça. Voilà, tout simplement. Là, vous êtes en train de me dire, ouais, mais là, du coup, tu vas avoir tous les casings dans un seul volt. Et bien, tout simplement, tu prends ça, tu viens. Voilà, c'est vraiment un drive le truc. Tu commandes, hop, et puis là, bah forcément c'est de 1. Donc hop, et tu les désactives, et voilà, tu les as. Et puis là, bah tu peux retirer, et puis bah, tu peux remettre tout simplement ici. Parce que c'est important, voilà. Mais bon, ça c'est des machines que je vais devoir peut-être vous mettre en schématique si vous jouez au jeu. Donc là, il y a tout ce qui est andésite casing qui sont là. Donc là, bon, il y en a un peu plus parce que j'en ai récupéré. Donc voilà, il y a tout ça. Du brass casing, il y en a tout ça, du gravel, il y en a tout ça, mais ça c'est pour cette machine là. Iron Nugget c'est pareil. D'ailleurs je pense que je vais retirer ce volt parce que je pense qu'il me sert à rien. Au départ je pensais qu'il allait me servir mais non, pas du tout. Donc cette machine, à quoi elle sert? Eh ben, bon bah celle-ci je me suis fait chier à la faire. Donc ouais, forcément on fait des machines un peu hors épisode, hein, désolé, mais bon au moins comme ça on avance et puis on fait les choses les plus en priorité. Voilà, donc comme la salle des coffres par exemple. Cette machine là, c'est une machine andésite à l'œil, tout simplement. Bon là elle est désactivée donc parce que je veux pas perdre trop de performance parce que ça prend tellement de... C'est aberrant comment ça prend de la performance dans le jeu. Donc là il y a un chemin qui permet d'aller jusqu'à là-bas, c'est au cas où imaginons là-bas nous avons plus d'andésite à l'œil pour faire des casings en andésite. Et bien tout simplement tu désactives, tu fais ça, hop, voilà. Bon là elle est pas activée mais voilà, ça permet de débloquer ce funnel pardon, et de pouvoir aller du coup sur cette machine là et refaire un peu les réserves. Je pense qu'il y a d'autres machines comme ça qui vont être un peu utiles mais voilà. Voyons, on va se baser que sur ça pour l'instant parce que les autres on les utilise pas trop. Peut-être le Braz à la limite. Il va falloir faire aussi, en tout cas ces 4 là, il va falloir faire des machines, ça bah, je les ferai en épisode parce que ça sera un petit peu plus intéressant. Je vous ai même pas montré ma drill, la drill voici à quoi ressemble la drill maintenant, parce que depuis les derniers épisodes vous avez pas vu à quoi elle ressemblait. Alors il faut savoir que j'ai dû recommencer plusieurs drills, ouais compliqué un peu. Donc hop, ça fout un.
Ouais, donc compliqué, parce qu'elle disparaît à chaque fois, et j'ai dû recommencer plusieurs fois une drill, et c'était un peu complexe. Là, il y a mon train, donc le train qui va récupérer du coup tous les objets, donc j'ai mis des wagons arrière. Ici, c'est le train classique, là c'est un bordel, et là, du coup, c'est mon projet qui commence tout doucement à se faire, donc tout ça, je l'ai retiré quand même à la drill. Je vous rassure, tout ça, ça va virer, ne vous inquiétez pas, parce que c'est récent. Ouais, donc il y a du boulot. Ici, j'aimerais faire une grande gare qui va être vraiment ultra automatique. Tout ça, je vais essayer de faire moi-même. Je vais pas me baser sur un truc, je sais pas. Bref, je vais quand même m'intéresser à des vidéos, mais je vais pas me baser sur le projet déjà de quelqu'un. Je vais me baser aussi sur moi, ce que je vais faire. Donc pour ça, je vais pas pouvoir le construire. Alors, le bâtiment, je vais peut-être pouvoir le construire en survie, je verrai. Mais par contre, le mécanisme, il va falloir que je réfléchisse ça en créatif. Donc, pas en créatif sur ce monde-là, hein, je vous rassure. Non, s'il faut, je fais la construction en mode créatif, je prends le schématique, je le prends, tac, 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 c'est fait. Et le système, je le fais en mode créatif dans mon monde, pareil, tac, 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 hop, schématique, hop, c'est fait. On n'en parle plus. Voilà, au moins comme ça c'est fait. De toute façon, il n'y aura pas énormément de choses à faire en mécanisme, mais voilà. C'est important de le faire, parce que là, c'est un vrai bordel. La gare qui est là-bas, elle est bien, mais toute petite, donc j'aurais pas pensé que ça aurait été aussi petit. Puis en plus de ça, quand je positionne le train là-bas, celui-ci me détruit les blocs aux alentours si je le désassemble. Enfin voilà, avec tous les projets qu'on a à faire, je vais vous montrer quand même la salle des coffres. Ce qui est le plus, le plus important de cet épisode, parce que bon, au départ ça ressemble à rien, mais vous allez voir. Je vais vous montrer. Alors, pour ça, on va prendre l'ascenseur. Hop, let's go. Tout ce qui a été creusé ici va être la salle des coffres. Voilà, comment ça se présente. Donc Teuteux est en train d'y toucher un tout petit peu. Je regarde un peu avec lui aussi, mais bon, c'est principalement Teuteux qui s'en occupe. Parce qu'il aime bien faire les salles des coffres. Il aime bien quand c'est bien trié, tout ça, donc je laisse faire. Je sais qu'au niveau de ça, il va gérer, Voilà, moi je vais m'occuper de la décoration principalement. Donc vraiment, on s'y colle à deux à ça aussi, hein. Faut pas croire. Bon, lui, il s'est vraiment collé ça hier, quoi, parce que là, oui, forcément ça prend du temps. Les vidéos prennent du temps, et ça il faut le comprendre, hein, c'est très très long. Donc là il y a la pierre, là il y a la pierre taillée, tout ça, et donc les volts eux va permettre de stocker tout simplement. Donc si imaginons les coffres ici sont full avec celui-ci qui est au-dessus qui est full, tout simplement lui derrière va pouvoir stocker tout ça. D'ailleurs il est au max, je crois, les volts sont au max, ouais. Donc ça c'est un volt entier, ça, c'est un volt entier. Dedans je crois qu'on a à peu près jusqu'à 200 000 blocs, un truc comme ça, si je me trompe pas, faudrait se renseigner par rapport à ça, mais ouais, on n'est pas très loin, je pense, on n'est pas très loin. Donc aucun risque qu'un creeper explose ou quoi que ce soit si vous avez peur de ça. De toute façon, s'il y a un creeper qui explose à côté de ça, ça n'explose pas les volts, parce que oui, le créateur il a quand même bien réfléchi quand même. Voilà. Alors je pense qu'on va faire un étage, c'est ce qui est prévu de toute façon. Là, le sol, je pense que je vais le détruire pour avoir accès au coffre assez facilement. On verra bien. On verra comment je vais faire la décoration. L'ascenseur, je sais pas du tout si je le déplace. Ça, c'est un autre truc. Donc ouais, il y a plein de choses à faire, mais on avance. Donc oui, ça y est. Nous avons tout terminé. Du moins, il nous manque 3 choses. Peut-être 2. Ouais, je sais pas. Bref, il nous manque à peu près 2 choses en réalité. Donc, il nous manque le plafond. Donc regardez, si vous regardez bien, le plafond, il est pas réellement terminé. Il est tout plat et tout moche. J'aime pas trop, donc... je vais voir quel bloc on va pouvoir mettre. On va pas mettre de blocs de bois, ça sera trop répétitif. On va essayer de mettre peut-être de la diorite, ça rendrait bien, je trouve. Et mais j'aime beaucoup le style que ça donne. Ça fait vraiment style cave, vous savez, une vieille cave dans une abbaye, je sais pas comment expliquer ça. Mais ça fait bien, donc j'ai bien mélangé la brique avec le granit du coup qui m'a servi pour le sol. Qui pareil, j'ai fait un petit pattern assez sympathique avec bien sûr des tables de craft en son centre. Donc ouais, donc j'ai bien réalisé cette salle là, j'aime vraiment bien. Par l'avenir, au-dessus, parce qu'il faut que je vous montre aussi, hein, bien évidemment. Au-dessus, c'est pas terminé parce que pour être précis, j'ai juste au moins mis le 2e étage, c'est déjà bien. En fait, ici, je dois remettre la drill et devoir tout retirer pour pouvoir faire la salle qui aura au-dessus. Donc là, cette salle là, à la place de celle du bas, celle-ci va faire une croix, c'est-à-dire que on va partir de là-bas, mais aussi de là-bas et de là-bas, si vous préférez un carrefour, voilà. Et ici, en son centre, ça sera que l'ascenseur. Au moins, ça sera plus joli, puis on aura pas plus de choses à stocker aussi. Le système a commencé commence à fonctionner aussi, pareil. Donc là, oui, ça se voit pas de loin, mais si je m'approche, regardez, on a bien tout mis. Sauf de l'autre côté, je vais le faire, mais ça, je vais pas le faire en vidéo, ça sert à rien, c'est inutile. Et puis, aussi inutile que mon saut. Bref. Du
coup voilà, tout a été fait tranquillement. Le bâtiment au-dessus, je l'ai pas encore terminé, mais pareil, je vais terminer ça de mon côté. Je vous avoue que cette vidéo m'a pris énormément de temps à faire parce que bah, tout farm, tout ça. Plus ce bâtiment là, et plus le bâtiment, enfin la salle des coffres qui commence à être faite par Teuteux bien évidemment, mais je vais essayer de faire de mon côté aussi mon petit rangement, tout ça. Donc en tout cas ça laisse vraiment de la place ici parce que ça m'énervait en fait d'avoir des coffres totalement en bordel. À un moment donné on s'y retrouve plus et voilà, ça embête un peu tout. Mais voilà, en tout cas je suis très fier de ce qu'on a pu faire pour cet épisode là parce que bah n'empêche, la ville ressemble un peu plus à quelque chose qu'au départ. Ouais, alors ça bien évidemment, regardez, ça fonctionne, hein, c'est pareil. Donc si je mets un item là dedans ou la drill par dessus, parce que ça c'est mon système, j'adore faire ce système là, cherchez pas à comprendre. Mais ouais, si je positionne ma drill là au dessus, ça va permettre aux items d'aller directement sur le tapis roulant et d'être transporté à la salle des coffres. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça, et c'est pour ça qu'aussi j'ai attendu un petit moment pour faire la salle des coffres, parce que je voulais vraiment faire ça. Et pourtant on se dit bon bah ouais, tu pourrais le faire avant, mais c'est vrai qu'il y avait aussi un peu la flemme, tout ça. Et puis avec Teuteux on a aussi réfléchi à comment la faire, parce qu'on pouvait faire très bien une salle des coffres assez basique qu'on connaît sur Vanilla, mais là avec les volts on va avoir un peu plus de place. Et puis je sais pas si en plus de ça vous avez remarqué, mais on a j'allais m'arrêter ici, bah voilà, on a des volts qui font 2-3, et on pourrait rajouter du coup des chutes, des smart chutes, voilà, des chutes intelligentes si vous préférez en français, pour pouvoir mettre d'autres blocs à l'intérieur qui sont identiques bien évidemment, parce qu'il faut pas qu'en plus ce soit le dawa. Par exemple le sable, ce qui pourrait être identique, c'est le sable rouge par exemple. Voilà, enfin c'est tout ce qui est en rapport avec le sable, plus avec le mode que j'ai rajouté, ça va rajouter un bloc supplémentaire. Donc ouais, tout ça c'est pareil, ça à revoir. Ça peut être les briques, les différentes briques, on peut en mettre 3 ou plusieurs, hein. Ça peut être plusieurs, tout dépendra des tapis roulants. Pour l'instant je me laisse sur ça, sur les tapis roulants, parce que si vraiment je vais devoir faire, je sais pas, une autre rangée pour dire bah tiens je voudrais mettre un peu plus de blocs dans ce coffre là, comme ça compacte un max notre salle des coffres, et c'est le but au final. Bah voilà, je vais en rajouter. Pareil pour ça, si je dois, imaginons, me dire ah bah tiens je vais peut-être rajouter les briques aussi de granit. Enfin c'est vraiment une histoire de variante en fait. Ça évite de faire vraiment du grand n'importe quoi, une grande salle des coffres pareil pour vraiment tout mettre les blocs. Au moins on a tous les blocs au même endroit, on sait où ça se trouve. Le granit, bah on se dit tiens bah je vais chercher du granit, je sais que dedans il y aura du granit brique, du granit poli, ça peut être de tout. Voilà, parce qu'en plus de ça j'ai rajouté des mods, encore une fois, qui a rajouté énormément de blocs et de variantes. Donc c'est pour ça aussi qu'on a fait ce mécanisme là. C'est vrai que pour le coup j'ai hésité à vous dire tiens je vais vous laisser soit sur ce couloir, ou soit plutôt sur le bâtiment qu'il y a au-dessus, mais vu qu'il fait pas très beau au-dessus, bon bah voilà, j'ai préféré la salle des coffres parce que c'est vraiment sur ça qu'on se termine. Et c'est sur ça aussi qu'on termine cet épisode. Merci d'avoir regardé cet épisode qui m'a pris énormément de temps à faire, hein. Je pense que vous avez pu le voir un peu la semaine dernière, je n'ai pas pu poster une seule vidéo sur New Era of Create, normal, mais voilà, je prends mon temps, c'est normal, hein, je suis pas youtubeur de métier comme je l'ai dit, et puis bah écoutez, les épisodes sortent tranquillou, et voilà. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à like, commenter, dire ce que vous en avez pensé de cet épisode, dire un peu aussi s'il y a des petites choses à changer par-ci par-là, ou si vous avez des conseils, moi je suis toujours preneur, je suis preneur, toujours. Merci d'avoir regardé, allez, je vous dis à la prochaine, c'était Aerific, allez ciao.